Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo du playlist Physics au level syllabus 50-54 et dans la leçon, on vous traite le sujet de Uniform Circular Motion et il trouve sous le chapitre de Forces in the syllabus. Et là, c'est la leçon numéro 12 de la playlist là. Et là, au commencement, nous avons le syllabus et nous vous retournons vers sa partie-là à la fin de la leçon pour vérifier, je sais pas, nous traite tout ça de points là. What is uniform circular motion? Pour nous comprendre uniform circular motion, nous devons comprendre d'abord que velocity, c'est une vector quantity. And the velocity of an object is its speed in a given direction. We change the speed or the magnitude of the speed, ou bien we change the direction, it will result in a change in velocity. OK? Ça veut dire, même on pas change the value, the magnitude, we change seulement the direction of velocity et change in velocity. Par exemple là, et sa body là, et mon prend lui à 2 points, body en vert là, il y a un point A, un point B, il peut bouger, il est supposé bouger along sa circular path, et ici, the direction of velocity, dans sa direction-là, ici, the direction of velocity dans sa direction-là, malgré que the magnitude of the speed doesn't change, the direction in change seulement, only the direction has changed, et nous vous dire que there is a change in velocity. Bon, when an object travels along a circular path, its velocity is always changing. Et nous trouvons que the velocity, puisque the velocity is in the direction tangent to the circle, OK, ça veut dire il peut continuously change along the circular path. Et simplement, on peut dire que its velocity is always changing. Et the speed of the object moving in a circle might be constant. That is, it is traveling the same distance every second. However, the direction of travel is always changing as the object moves along the circular path. And this means that an object moving in a circular motion, traveling at constant speed, peu importe, constant speed or not constant speed, has a changing velocity. And the type of motion could the object may move along a circular path with constant speed, on appelle ça uniform circular motion. Okay, in the figure below, a ball attached to a string is being whirled around in a horizontal circle. Okay, et nous représentons par ça dessin, pardon. Et à 2 points, A et B, et ici, direction of velocity dans sa direction-là, ici, direction of velocity dans sa direction-là. Force in a string pulls ball into a circular path. Ça force là, c'est une tension. It is a tension. OK? Et its direction of motion is constantly changing. At A, it is along the tangent at A. Shortly afterwards, at B, it is along the tangent at B, and so on. A change of velocity, nous connaissons que a change of velocity is an acceleration. Ça veut dire, du moment qu'il y a un change of velocity, on peut dire qu'il y a an acceleration. So, during its whirling motion, the ball is accelerating. Okay? And it follows from Newton's first law of motion that if we consider a body moving in a circle to be accelerating, there must be a force acting on it to cause the acceleration. Parce que a body, nous dit, Newton's first law, a body continues to stay at rest or continues to move at a constant velocity unless compelled to do otherwise by an external resultant force. OK? Ça veut dire, pour que the body peut accelerate, pour qu'il y ait un change of velocity, there must be an external resultant force acting on the body. Et là, si avec nos raisonnements, nous pouvons trouver qu'il y a une seule force qui peut try to pull
Parce que supposément, ça objet-là, bien bouge dans la direction-là, mais nous pouvons pull inwards. Pull inwards, partout, peut pull inwards pour être capable de travel along the circular path. Et celle, la force que nous pouvons trouver là, c'est the tension in the string. The force in the string pulls ball inwards or into a circular path. OK? Et Sam Mungia là, in the case of a whirling ball, it is reasonable to say that the force is provided by the string pulling inwards on the ball, okay, by the tension in the string. Like acceleration, the force acts toward the center of the circle and keeps the body at a fixed distance from the center. Ça veut dire, c'est la force qui peut pull sa body là, green body là, inwards, so that it moves in a circular path. It acts toward the center of the circular path. Et ça, la force là, nous appelons ça the centripetal force. Et une centripetal force cause a centripetal acceleration, both acting toward the center of the circle. Ça veut dire, on peut dire là que quand sa body là peut move at constant speed in a circular path, et il peut experience a resultant force toward the center, et il peut experience a resultant acceleration toward the center of the circle. Et sa resultant force là, ou bien sa resultant acceleration là, nous sommes capables de qualifier comme centripetal. Centripetal, et si nous savons F est égal à M, force centripetal is equal to mass time acceleration centripetal. Centripetal. OK? Et ben, l'exemple de uniform circular ou bien circular motion, par exemple, un lanceur de marteau. OK? Et pareil comme là-haut, ici aussi, sa centripetal force là, it is provided by a real force, and the real force, c'est the tension in the string. Deuxième exemple, nous avons un corps qui peut travel around a bend, qui peut faire un contour. OK? Et bien sûr, the bend must have a center. OK? Parce que it is part of a circular path. Il n'est pas complete, mais it is part of a circular path. Et quand il peut move around the bend, the car is experiencing a centripetal force toward the center of the circular path. Et sa centripetal force là, et it is caused, dans ce cas-là, it is caused by kinetic friction, OK, ça veut dire dynamic friction between the car tires and the ground. Un troisième exemple, example 3. Et nous prendre satellite, le cas d'un satellite qui peut tourner around the Earth. OK? Et ici, ça veut dire the centripetal force, parce que the Earth, il pulls the satellite inwards. OK? Et due to gravitational attraction, et ici, the centripetal force is provided by the gravitational force. Bon. Further analysis. Nous avons l'idée, c'est quoi uniform circular motion? Nous avons l'idée nous prenons trois exemples de circular motion. Nous pouvons faire un further analysis, ça veut dire ce qu'il est demandé dans le syllabus. Il nous describe qualitatively motion in a circular path due to a force perpendicular to the motion, the centripetal force, as speed increases if force increases, with mass and radius constant, et nous avons les autres cas aussi. What happens if centripetal force increases with radius and mass remaining constant? Bon, là, qui m'ont dit, if the centripetal force increases while the radius and mass remain constant, ça veut dire si mon radius of the path and the mass may remain constant, et more increase the centripetal force. Et logiquement, the object will experience an increase in acceleration. F est égal à ma. OK?
Et ça increase in acceleration. Now we increase the speed of the object. This will cause the object to move faster along its circular path. This increased acceleration will lead to a higher speed and shorter time to complete each revolution. OK? Et bon, là, évidemment, centripetal force increases with radius and mass remaining constant. Bon, moyennant une animation, là, c'est moi start, et nous trouvons que ça objet-là peut tourner autour ça centre là. OK. Bon, malheureusement, dans cette animation-là, je ne suis pas capable de contrôler la force, mais je suis capable increase the speed. Par exemple, 20 mètres par seconde, mon net force, c'est 133 newtons. Je suis capable increase the speed. 30 mètres par seconde, il bouge plus vite. Et mon net force, il augmente. Ça veut dire, je suis capable de dire que si je augmente la force, mon speed aussi peut augmenter. The radius and the mass remaining constant. OK? Comme on augmente la force, parce que F est égal à ma, et E peut augmenter, et si E augmenter, speed peut augmenter. Deuxième affaire, what happens if the centripetal force increases with speed and mass remaining constant? Increases with speed and mass remaining constant. Ça veut dire mon speed and mass remain constant, mais mon centripetal force peut augmenter. Et ça veut dire mon speed and mass peut remain constant, mais pour augmenter la force là, et un seul chose qui est non, un seul facteur, parce que ça là remain constant, speed. Maurice, ça. Et speed et masse, évidemment, remain constant, mais si la force augmente, malheureusement, de ce truc-là, je ne suis pas capable de jouer avec la force là au commencement, mais mon un seul facteur là, et moi, je sors là. Ça veut dire, si je augmente mon radius, qui est arrivé, trouvez qu'il la force diminue. Plus il y a plus loin, plus la force peut diminuer. Plus le radius augmente, si speed and mass remain constant, the force will decrease. OK? Et si je decrease the radius, the force increases. Ça veut dire, si je augmente la force, et logiquement, the radius will decrease if the speed and the mass remain constant. Okay? If the centripetal force increases while the radius, increasing the centripetal force means applying a stronger inward force towards the center of the circle. Okay? Ça veut dire, plus la force is applied toward the center of the circle, les logiques qui nous capable de déduire que the radius will decrease. This makes the object move in a tighter curve. The curve will be tighter, and therefore the radius will decrease, resulting in a smaller radius. Troisièmement, what happens if the centripetal force increases with speed and mass remaining constant? Ça veut dire speed and mass maintenant remaining constant. Bien dire là, what happens if the centripetal force increases with speed and mass remaining constant? Non, bon mal tape, ça c'est aux là. Maurice un coup. An increased mass requires an increased force to keep speed and radius constant. Speed and radius remaining constant. Bon, au commencement, nous regrettons ça pour ne pas faire confusion. Et nous regrettons que qu'arriver si on augmente la force, mais on keep radius and mass constant. Si on augmente la force, on keep radius and mass constant, et définitivement, et the acceleration will increase and the speed will increase, higher speed.
Deuxièmement, nous avons what happens if the centripetal force increases et speed and mass remains constant. OK? Speed and mass remain constant. Ça veut dire facteur qui est resté, c'est radius. Et nous trouvons que radius, parce que plus gros la force pour make tighter curve, et tighter curve will decrease the radius. OK? Resulting in a smaller radius. Et troisièmement, what happens if the centripetal force increases with speed and radius remaining constant? Et dans ce cas-là, on peut dire speed et radius peut remain constant. Si on augmente the centripetal force, et définitivement, et on peut besoin augmente the mass pour qu'il y ait le même type de circular motion. Increasing the mass while keeping the speed and radius constant in a uniform circular motion requires a corresponding increase in the centripetal force. Et ici, là, ça veut dire nous dire, nous reset ça. Nous peut dire que nous sortons. Si on augmente la masse et la force bien augmenter pour gagner le même type de circular motion. Correct? Et la force bien augmenter d'une façon proportionnelle. Et dans ce cas-là, 10 kg, c'est 133 newtons, 20 kg, bien 266 newtons, 267 newtons. Okay. Et Cambridge, Gianou, le syllabus Gianou, ça 3 points là, bien sûr. Et après, il y a nous, F est égal à mv square over R is not required. Il y a nous ça. Bon, ça veut dire, il y a nous qui force est égal à mass times velocity to the square divided by radius. Et c'est the formula for uniform circular motion. Il y a nous, it is not required. Mais si nous connaissons, les bons pour nous, et là, nous ne pouvons pas faire aucune erreur dans la déduction, dans la analyse. Par exemple, ici, si on applique F est égal à mv square over R, dis-moi, qu'arrive if the centripetal force increases, the force increases, radius and mass remain constant, et définitivement, v square peut bien augmenter. Si v square augmente, velocity bien augmenter. Dans le cas que centripetal force increases with speed and mass remain constant, si ça peut increase, ça constant, définitivement, radius bien decrease. Et what happens if the centripetal force increases? F est égal à mv square over R. Ça increases, speed constant, radius constant, et définitivement, mass peut bien increase pour nous gagner le même type de circular motion. OK? Et là, je termine la leçon. Et moi, j'espérais, je ne comprends, moi, j'espérais pas dans aucune confusion. Any doubt, any confusion, let me know. Et faites-moi un comment et moi, pousser répondre aux autres plus vite que possible. Moi, je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.